Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre journal, nous allons parler de rassemblements qui se sont formés soit à la Brème d'Or au niveau de la frontière ou à Metz pour la culture. Nous viendrons en détail plus tard dans l'émission, mais tout de suite, l'actu du jour, voici le résumé en images. Les frontaliers de la Brème d'Or se sont retrouvés pour une nouvelle manifestation ce week-end à Spicherun. Près de 200 personnes ont participé à une chorégraphie en musique pour dénoncer les mesures prises par l'Allemagne. Ils demandent la fin de l'obligation de détenir un test négatif de moins de 48 heures avant de se rendre sur le territoire allemand. Le collectif du 23 janvier 2021 a organisé une marche à Metz ce dimanche. Les participants ont déposé des fleurs devant chaque porte de restaurant et lieu de culture qui se trouvait sur leur passage. Une marque de soleil et de couleurs pour soutenir ceux qui ne peuvent pas accueillir de public actuellement. La 3e édition du meilleur artisan de France a démarré ce lundi matin chez Big Mat à Sarreguemines. Un stand attend les candidats jusqu'à 15h. 5 corps de métier du bâtiment sont concernés. Le concours est ouvert aux inscriptions jusqu'au 9 avril. À la clé, une récompense de 2 000 € par catégorie. La caravane du concours poursuivra sa tournée jusqu'à la mi-avril. Les lauréats seront désignés le 27 mai après une épreuve pratique. Il y a 4 ans, l'association Artopie a rejoint Biopartage qui propose des centaines de références de produits par l'intermédiaire des grossistes du bio. Les inscriptions se font sur le site internet de l'association dans la rubrique Artopartage. Une commande collective est passée tous les 2 mois et les produits sont à récupérer en drive à Meisenthal. Le Reiki est une technique traditionnelle du Japon pour le bien-être et la détente qui se pratique par le toucher et la position des mains sur le corps. Le praticien est un transmetteur de l'énergie avec le patient. Marie-Odile Murer s'est formée il y a 3 ans. Elle propose des séances chez elle à Sarralbe, au Jardin d'Émeraude. Vous connaissez le concours du meilleur ouvrier de France, mais connaissez-vous le concours des meilleurs artisans de France? C'est le début d'une tournée d'inscription dans toute la France et ce matin, ça démarre à Sarreguemines. On retrouve Morane chez Big Mat Angers-Muller. Bonjour Morane, dis-nous, quel est ce concours? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors ce concours, comme son nom l'indique, récompense les meilleurs artisans de France. Et comme tu peux le voir derrière moi, les organisateurs sont équipés pour recueillir les différentes candidatures tout au long de la journée. Et à qui est réservé ce concours, Morane? Alors à tous les métiers manuels, mais que vous soyez carreleur, plâtrier plaquiste, plombier chauffagiste, peintre décorateur, maçon, fleuriste ou encore coiffeur, vous pouvez venir vous inscrire ici jusqu'à 15h sur le site de Sarreguemines. 2 000 € sont à gagner lors de la grande finale qui se déroulera le 27 mai prochain. Avec Catherine, ce matin, on s'est intéressé aux modalités de ce concours, vous le verrez dans le reportage. Et juste après, nous serons en direct avec le directeur des magasins Big Mat de Sarreguemines et de Beach. Merci Morane et merci à Catherine qui t'accompagne au cadre. C'est un tout autre test qu'ont passé ce matin les élèves de l'école élémentaire Robert Schumann. Sur les 245 élèves scolarisés, 175 ont effectué un test salivaire. Les résultats arriveront d'ici 24 heures. Ce sont les parents qui seront avertis du résultat. Ils devront ensuite en faire part à l'établissement. L'école maternelle puis l'école élémentaire de Resch accueilleront ensuite à leur tour l'équipe du laboratoire Espace Bio pour passer les tests. Et eux doivent aussi se faire tester, mais plus souvent, et ils continuent d'exprimer leur mécontentement. Environ 200 frontaliers mosellans ont bravé la pluie pour manifester une nouvelle fois samedi à Spicherun à la Brème d'Or. Leur revendication, la fin des tests imposés pour passer de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Reportage de Florian Tonizzo. Soyez solidaires, mes chéris. Une manifestation en musique et chorégraphiée à laquelle près de 200 personnes ont participé. À l'origine de ce rassemblement, cet homme, Christophe Mouinet, fondateur du groupe Facebook Les Frontaliers de la Brème d'Or. C'est de rendre nos droits. On ne demande rien, on veut juste avoir ce que l'on a. Sa principale revendication, ici à Spicherun, dénoncer l'obligation d'un test PCR de moins de 48 heures pour les travailleurs frontaliers s'ils veulent franchir la frontière allemande sans encombre. Nos droits, ils ne sont pas tombés du Covid ou d'une maladie X. Ils ont été signés par plusieurs pays et c'est eux, ces pays, qui ont créé ces lois et maintenant on leur demande qu'ils fassent respecter ces lois. Une nouvelle restriction qui s'ajoute à celle du couvre-feu. Pour les manifestants, la coupe est pleine. J'ai la garde de mon fils jusqu'au dimanche. Le dimanche, on est obligé de laisser tester mon fils
et moi également. Et le problème, c'est que l'Allemagne nous impose à mon fils 10 jours de quarantaine. Donc il n'a pas la possibilité d'aller à l'école. 2 fois par mois, ça veut dire 20 jours de quarantaine. C'est trop tous les 2 jours. Hein. Une fois par semaine, je peux comprendre encore. Mais tous les 2 jours, c'est pas possible. Il faut retourner assez tôt pour être à 18h encore une fois à la maison. Et avec les tests, on perd trop du temps. On n'arrive pas à travailler encore. Le soir à 18h, il faut être à la maison. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais pas à l'heure à la maison, mon père me donnait un fessée. Aujourd'hui, c'est les 135 € d'amende si je suis pas à la maison. C'est dictature pour moi. Et en cas de non-présentation du sésame désormais obligatoire, une amende. Là encore, les manifestants dénoncent le manque de clarté de la part des autorités, d'un côté comme de l'autre de la frontière. 25 €, c'est ce qu'un policier nous a dit, c'est apparemment leur catégorie de prix pour si il vous manque un papier qu'on vous demande. Après, on a aussi entendu des amendes beaucoup plus chères, on a entendu des 150 €, on a entendu diverses choses, mais quand on demande une source sûre, on n'en a pas. Donc on a appelé nous-mêmes les commissariats de police qui nous ont donné eux-mêmes des versions différentes, des tarifs eux-mêmes ne savent pas. Un rassemblement qui, selon le souhait des organisateurs, pourrait rapidement devenir une association, afin de faire mieux entendre leurs revendications. Le travail, c'est la vie. Notez qu'un rassemblement de plus grande ampleur est prévu samedi prochain à Sarreguemines. Le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle appelle à manifester le 20 mars à 14h place Schumann au niveau de la frontière. Le cortège se dirigera ensuite vers la sous-préfecture. Le leitmotiv reste le même, la suppression des tests toutes les 48 heures. Et notamment pour ces travailleurs, les centres de test de l'arrondissement proposent de nouveaux horaires. Du lundi 15 au vendredi 19 mars à Sarreguemines, à la scène de l'Hôtel de Ville, de 10h à 18h. Et pour le week-end, du 20 et 21 mars à Beach, à l'Espace Cassin et à Sarreguemines, de 10h à 18h. Les personnes que vous allez voir ont aussi manifesté, mais dans un tout autre but. Le collectif du 23 janvier 2021 organisait ce dimanche une marche fleurie à Metz pour soutenir le monde de la culture, de la restauration et du sport. Ce mouvement régional né à Strasbourg a traversé le centre-ville, de l'île du Saulcy jusqu'à l'Esplanade, en déposant des fleurs sur les lieux de culture et aux portes des restaurants. Reportage de Florian Tonizzo. À défaut de pouvoir se réunir dans les salles de spectacle, c'est dans le centre-ville de Metz que 500 personnes ont manifesté ce dimanche. L'objectif, soutenir le monde de la culture, mais aussi celui de la restauration et du sport. Sullivan da Silva est comédien depuis 6 ans. Comme les autres intermittents du spectacle, il est assuré de percevoir des droits jusqu'au mois d'août. Mais au-delà, c'est l'incertitude. Le gros problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend par la suite. Finalement, il n'y a que ce qui touche à l'éducation nationale qui est ouvert et les magasins. Nous, on est un peu comme des laissés pour compte, mais je ne parle pas seulement des intermittents du spectacle, il y a aussi les intermittents de l'emploi, comme on les oublie un peu. Eux n'ont absolument aucun droit, c'est-à-dire que la plupart se retrouvent au RSA et donc ils sont dans une misère absolument totale, quoi. Je pense qu'on est tous touchés en tant que spectateurs par la fermeture des lieux culturels, surtout l'incompréhension depuis, j'allais dire, le 17 décembre, où l'Institut Pasteur a rendu son étude qui montre que 0,5% des contaminations viennent de la culture. Alors pourquoi la fermeture des salles de spectacle? Je pense que tout le monde ici se pose la question dans cette manif. De l'île du Saulcy jusqu'à la place de la République, en passant par la place Saint-Jacques, les manifestants ont fleuri les lieux de culture et les restaurants. De la musique, de la danse, le spectacle était au rendez-vous. Derrière cet immense rassemblement, le collectif du 23 janvier 2021 dont fait partie Céline Sante. Ce mouvement citoyen, né à Strasbourg, opère dans tout le Grand Est. Pour cette comédienne, c'est l'opportunité de se faire entendre pour tous ceux qui ne peuvent plus travailler comme avant. C'est ceux qui sont pour le moment bâillonnés, c'est ceux qui ne travaillent pas comme ils souhaiteraient travailler, c'est ceux qui ont leurs portes closes, ceux qui ne peuvent plus accueillir leur public et leurs clients, leurs clientes. Une manifestation pacifique sous la forme d'une marche fleurie qui reprend l'initiative d'une restauratrice basée à Épinal. Une fleur, c'est joli, ça réveille les yeux, ça fait du bien à regarder. C'est le signe du printemps, on n'est pas loin du printemps. On met une marque de soleil et de couleur sur les lieux qui nous manquent et qu'on aime. Arrivés sur l'esplanade, certains se sont pris au jeu de la comédie sous l'ovation d'un public conquis, un public qu'ils espèrent retrouver le plus rapidement possible dans les salles.
Il n'y a pas que les activités culturelles qui sont pour le moment à l'arrêt, mais aussi les activités de loisirs. La situation sanitaire est aussi difficile à vivre pour les étudiants. Parfois isolés, ils suivent la plupart de leurs cours à distance. L'ASSA a pensé à eux. Le club Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement vient de lancer une initiative à leur attention. Samedi après-midi, 4 élèves de l'IFSI et un étudiant de l'IUT ont profité de la première séance. Regardez. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on accueille des étudiants auxquels on a proposé de venir se retrouver pour participer à des séances d'athlétisme, de sport. En fait, on va partir sur de la PPG, préparation physique générale ou du gainage. Et en fait, on propose ça parce qu'on a envie de sortir ces pauvres étudiants de leur marasme, on va dire, actuel. On entend beaucoup parler de leurs conditions et on s'est dit que nous, on avait peut-être une carte à jouer, leur proposer de venir se mettre au vert, de se retrouver en groupe et de leur proposer de pratiquer en plein air puisqu'on n'a pas trop le choix au niveau sanitaire. On a la chance de pouvoir pratiquer en respectant les conditions sanitaires imposées par la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme, et par le gouvernement. Donc voilà, notre tout petit niveau, on espère en accueillir quelques-uns et puis leur permettre de s'aérer un petit peu l'esprit et le corps. Les jeunes qui font leurs études à Sarreguemines peuvent encore s'inscrire par mail ou par téléphone pour la deuxième séance. Elle est proposée jeudi à 13 h et c'est gratuit. Pour le moment, c'est l'ASSA qui met un entraîneur à disposition. Le but du club est de rendre cette action pérenne en trouvant des sponsors. Après le sport, on retourne chez Big Mat Angers-Muller de Sarreguemines où les inscriptions pour le concours des meilleurs artisans de France ont démarré ce matin. Une tournée de 15 étapes dans toute la France qui récompensera 7 catégories d'artisans lors de la grande finale le 27 mai prochain. Comment s'inscrire? Qui peut participer? Reportage de Morane Grancola et Catherine Henrich. Top départ pour la 3e édition des meilleurs artisans de France chez Big Mat Angers-Muller de Sarreguemines. Ce concours a été lancé par le média RMC en partenariat avec Big Mat et Peugeot. Le but de ce concours, c'est d'inscrire les meilleurs artisans dans 7 catégories, dont nous, on est présente sur 5, le carreleur, le maçon, le plaquiste, le peintre décorateur et le plombier chauffagiste. Pour s'inscrire, il faut déjà être artisan, mais surtout remplir un dossier en renseignant son parcours, ses réalisations de chantier avec photos à l'appui sous forme d'avant-après, ou encore détailler les différentes techniques utilisées au quotidien. Chaque dossier sera ensuite envoyé à un comité qui sélectionnera une vingtaine de candidats dans chacune des 7 catégories. Après ce premier tri, une deuxième sélection aura lieu pour retenir 6 candidats dans chaque métier avant la grande finale du 27 mai 2021. Alors les épreuves, on ne les connaît pas à l'avance, mais généralement, voilà, il va y avoir une épreuve qui va être en fonction de leur métier. Par exemple, le carreleur, on va leur demander de monter une petite fontaine ou de faire une petite réalisation. Le pâte décorateur, on va leur donner un modèle, ça va être à reproduire. Enfin voilà, ils ont toute la journée pour faire cette épreuve. Après Sarreguemines, la tournée fera étape à Dieuze, puis dans 13 autres communes de France. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 avril. Artisans, artisanes, c'est le moment de montrer votre savoir-faire. 2 000 € sont à gagner. Et nous sommes maintenant en liaison avec Georges Souza, directeur du Big Mat Angers-Muller. Bonjour, c'est la 3e année maintenant que ce concours a lieu, mais c'est une grande première pour le site de Sarreguemines. Comment se fait-il que Big Mat Angers-Muller ait été sollicité cette année ? Eh bien écoutez, quand Big Mat France m'a proposé le projet, j'ai été obligé d'accepter, ne serait-ce que pour rendre hommage au tissu local de Sarreguemines et à tout l'artisanat local qui méritait bien cette petite touche de réussite pour eux et de faire connaître un petit peu nos artisans locaux. Et justement, en parlant de tissu local, pourquoi c'est important de soutenir l'artisanat ? Déjà parce que c'est la première entreprise de France, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, c'est un métier qui est à part, c'est un métier assez rude et c'est un métier où on donne beaucoup de soi-même et où on mérite justement d'être mis à l'honneur de temps en temps. On n'en parle pas assez. Et c'était leur rendre hommage que de faire cette journée pour eux, spécialement conçue pour eux. Et le fait que vous participez à cette tournée d'inscription, qu'est-ce que ça représente au niveau de l'entreprise ?
Alors, ça nous permet de nous faire connaître différemment parce que nous sommes une entreprise presque centenaire, entre guillemets, mais qui avait besoin d'un coup de jeune. Cela fait quelques mois maintenant que nous y travaillons et on avait besoin aussi que les gens sachent que nous sommes là pour, ne serait-ce que pour les artisans, mais aussi pour les particuliers et que notre gamme est étoffée et que nous sommes capables de proposer tout ce qui est nécessaire à la construction d'une maison ou à des travaux de rénovation et ça, des fondations et jusqu'au plafond, comme on dit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Georges Souza d'avoir été avec nous. Nous allons dès maintenant retrouver les prévisions météo de Sandrine. Je vous retrouve tout de suite après pour une suite de programmes assez variés. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, petit retour sur la météo de ce week-end où la neige a fait son grand retour dans les Vosges. On peut voir sur ces images la différence entre le samedi matin et le dimanche à Gérardmer. Et chez nous, le vent a soufflé très fort. Il a peut-être fait des dégâts dans vos jardins. En tout cas, il en a fait sur certaines routes et notamment ici entre Sarreguemines et Blies-Garzwiller où un arbre bloquait la chaussée. Mais rassurez-vous, le temps va s'améliorer même si pour demain, le ciel sera encore une fois nuageux dès le matin avec des petites averses de prévues. Mais le vent va nettement se calmer. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 5 à 8 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Bénédicte et il fera jour de 6h42 à 18h38. Et tout de suite, retrouvez Thibaut. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. Chute, malaise, accident domestique, donnez l'alerte rapidement grâce au dispositif de téléalarme Vitaris. Un bouton sur une montre, un bracelet, un médaillon ou un téléphone vous mettra en relation avec une centrale d'assistance disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 qui se chargera de prévenir un proche, un voisin ou les secours. Produit disponible chez AVS Médical. Demandez conseil auprès de nos professionnels par téléphone ou en agence. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Quand on évoque Artopie, on pense forcément artiste, mais l'association s'investit aussi dans la consommation responsable et propose depuis 4 ans un drive bio, Artopartage. Et dans cet esprit de partage, un projet est en cours pour instaurer un drive fermier local à Meisenthal. Une épicerie bio à Meisenthal, nous sommes chez Artopie. Cet après-midi, les participants au service Artopartage viennent récupérer leurs commandes de produits bio. Les provençales. Et crème, oignon. En fait, nous, il y a 4 ans, on est parti du constat qu'on était quelques-uns à aller faire nos courses de produits bio à Strasbourg. Et on était plusieurs à le faire et donc on s'est dit quelle solution on peut trouver face à ce problème. Artopie a rejoint Biopartage qui propose par l'intermédiaire de grossistes du bio des centaines de références, les mêmes que l'on peut se procurer en magasin bio mais sans aller en ville. 120 personnes sont inscrites à ce drive bio bimestriel et une quarantaine de commandes sont distribuées à chaque session. Aujourd'hui, Artopie projette de développer son drive avec une dimension plus locale. On va dire notre ambition à terme, c'est d'arriver à mettre en place une épicerie participative. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire, quoi. Bon, voilà, on n'y est pas du tout, mais en tous les cas, maintenant, on va dire le prochain objectif pour nous, c'est d'associer les producteurs locaux. Alors voilà, ça demande une autre logistique parce qu'il y a la question du stockage des produits frais, etc.
Mais on pense avoir trouvé une solution sous forme un peu comme un drive, de façon hebdomadaire. Les gens pourraient commander des produits, se les faire et venir les récupérer à Artopie, quoi. Un nouveau drive fermier pourrait donc voir le jour bientôt à Meisenthal, avec le petit plus qui fait l'identité d'Artopie. D'ajouter ce qu'on sait faire à Artopie, c'est-à-dire ce moment de convivial, de rencontre entre les gens, pourquoi pas y associer un repas, un spectacle, voilà, on ne sait pas encore, plein d'envie en tous les cas. En attendant, Arto Partage fonctionne tous les 2 mois. Toutes les infos pour vous inscrire sont sur le site internet d'Artopie à la rubrique Arto Partage. De nombreux projets en tête pour Artopie. Et si vous vous projetez dans la musique? Beaucoup de confinés ont profité de leur temps libre imposé pour se mettre à la musique justement, ce qui a fait les beaux jours des magasins spécialisés. Voici un exemple à Sarreguemines. Être bloqué chez soi en période de confinement et de couvre-feu a-t-il réveillé des vocations artistiques? Si les professionnels de la culture et autres intermittents ont été priés de rester chez eux, beaucoup d'amateurs se sont lancés dans la pratique musicale. Un constat qu'a pu faire le magasin sarregueminois La Boîte à Musique depuis le début de la pandémie. On a vu beaucoup de nouveaux clients venir au magasin, qui se sont embêtés un petit peu pendant le premier confinement. Et du coup, c'est vrai que ça a développé un petit peu les ventes du côté piano, guitare acoustique et toute la partie home studio. Et soit c'est des anciens musiciens qui avaient carrément arrêté et qui se sont remis parce que du coup, une fois qu'ils avaient fait le ménage chez eux, ils se sont rendus compte qu'ils s'embêtaient un petit peu. Et puis après aussi des nouveaux, donc des nouveaux clients qui eux ne faisaient pas du tout de musique et qui se sont dit tiens, si je me mettais un petit peu à la musique, quoi. Une évolution que l'on remarque aussi du côté des cours de musique, que ce soit ceux que le magasin propose ou bien ceux des écoles du secteur avec qui il travaille. C'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait moins d'élèves dû au confinement justement, parce que c'est vrai que les parents après inscrire un élève en septembre et se dire est-ce qu'on va être confiné ou pas, non, du coup c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveaux élèves, quoi. Néanmoins, la vente de certains instruments est aujourd'hui parfois compliquée. Pas par désintérêt des clients, non, pour des raisons de difficulté d'approvisionnement. Tout ce qui est piano numérique et tout ce qui est carte son, tout ce qui est home studio, en fait, tout ce qui touche au home studio. On va dire qu'il ne faut pas être centré sur un modèle, quoi. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui sont en pénurie actuellement, ils n'arrivent pas à fournir tout le monde. Parce que dû au Covid, donc forcément les usines ont été arrêtées. Et c'est vrai que, en général, les pianos qui arrivent sont vendus avant d'arriver en magasin. C'est fou, mais c'est comme ça maintenant. Une pénurie aussi due à la difficulté des constructeurs de s'approvisionner en circuits intégrés microélectriques, aussi appelés semi-conducteurs. Reste la possibilité pour les néo-musiciens de se tourner vers des instruments sans électronique avant de se découvrir l'âme du futur Bach, Mozart ou Bob Dylan. La machine que vous allez voir ne fait pas de la musique, c'est un système de sécurité qui permet des fouilles corporelles sans contact. Cet appareil a été mis au point par une société thionvilloise et ce concept unique a été testé pour la première fois lors des concerts tests à la Rocale au Luxembourg. Il s'agissait d'une première mondiale. Les explications d'Anne-Sophie Gross. Je passe au travers, bras ballants, lentement, voilà, en quelques secondes. L'appareil analyse et jette un élément qui reste en poche, qui est donc dans ma poche à l'avant gauche. On voit avec un avatar en 3 dimensions exactement à la fois la position avant ou arrière, permettant à l'agent de faire une levée de doute très rapide. Cet appareil, unique en son genre, c'est le Mobile Security 111, mis au point par la société mosellane BEM. Un scanner qui permet une fouille sans contact à l'entrée d'événements, avec une capacité de 1000 personnes par heure. Il a d'ailleurs été testé pour la première fois lors des concerts tests organisés par la Rocale au Luxembourg. Tout s'est vraiment très bien passé. On a des retours très positifs des agents de sécurité qui ont découvert cette technologie à ce moment-là. Nous les avons formés quelques jours auparavant. Ça rentre complètement en phase avec la situation de crise sanitaire actuelle et donc permet de gagner également énormément de temps du fait que la technologie permet de contrôler l'intégralité du corps en l'espace de 4 secondes. Là où une fouille corporelle bien faite doit se faire en 30 secondes. En l'espace de 4 secondes seulement, le scanner identifie tout objet qui se trouve entre la surface de la peau et l'épaisseur des vêtements, et ce, quelle que soit sa matière. Métal, plastique ou composite, rien n'échappe à cet appareil. Une prouesse possible grâce à une technologie dernière génération développée par une société allemande, Rohde & Schwarz, et qui est sans danger pour la santé. On est sur ce qu'on appelle des hyperfréquences très hautes. Ces fréquences-là ne passent pas à travers le corps. Elles rebondissent en fait à la surface de la peau sur les molécules d'eau, donc ne rentrent pas dans le corps et ne peuvent en aucun cas être un quelconque risque ou danger pour les personnes. C'est d'ailleurs très parlant, c'est 10 000 fois moins important en termes de puissance que votre téléphone portable.
confortable. Un outil unique au monde avec une technologie qui n'est pas encore commercialisée mais qui a déjà obtenu le label JO Paris 2024. Le label JO 2024 nous permet aujourd'hui d'être référencés sur une shortlist de fournisseurs et de produits qui sont labellisés et qui vont être sollicités dans le cadre de la sécurisation des grands événements à venir. Donc nous on a certains avantages pour certains sites adaptés et donc on va être sollicité au travers de consultations, d'appels d'offres ou autres par le biais de ce label. Dans l'optique de sécuriser de grands événements nationaux comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'entreprise BEM compte bien poursuivre les tests de ses mobile security lors de différents événements sportifs et culturels. À la location, selon le type d'événement bien sûr, il faudra compter entre 2 000 et 10 000 euros par semaine et par événement. Nous vous présentons maintenant une personne qui vous scanne. Elle s'appelle Marie-Odile Murer. Depuis une vingtaine d'années, elle suit des formations en soins énergétiques et utilise des pratiques psychocorporelles pour soulager ses patients. Elle s'est tournée depuis peu vers le Reiki. C'est une technique traditionnelle du Japon qui utilise l'énergie du corps pour apporter détente, bien-être et revitalisation. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de son jardin d'émeraude. Donc on va soulever la tête. Et on va recharger l'énergie dans votre corps et ainsi dans la mienne. Le Reiki est une pratique de bien-être, de santé, de régénération. Elle se pratique par le toucher et l'imposition des mains sur le corps. Et le praticien est juste un transmetteur de l'énergie avec le patient. Marie-Odile pratique des techniques psychocorporelles depuis une vingtaine d'années, comme le yoga Samara. Il y a 3 ans, elle s'est formée au Reiki, une méthode traditionnelle originaire du Japon. Cette année, elle a décidé de proposer cette nouvelle technique à ses patients. Le Reiki est déjà utilisé en milieu hospitalier aux États-Unis, au Canada et en Suisse, où les séances sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette imposition des mains sur le visage a une action bénéfique sur les sinus, les dents, la mâchoire. Le Reiki permet une meilleure fluidité de l'énergie qui est souvent bloquée dans le corps. Elle apporte la vitalité, la joie de vivre, l'enthousiasme. Elle élimine les blocages, les tensions qui sont souvent la cause de la plupart des problèmes. Elle dissout l'anxiété, l'angoisse. On développe la confiance en soi, l'estime de soi, la créativité. Marie-Odile anime ses séances chez elle, au Jardin d'Émeraude à Sarralbe. En temps normal, elle propose également des cours collectifs en salle, une activité suspendue par les restrictions sanitaires. J'ai pu dispenser des cours en milieu hospitalier pour la gestion du stress, en milieu carcéral pour la gestion du comportement, l'agressivité. Actuellement, j'interviens en EHPAD, en unité d'Alzheimer renforcée. Pour intervenir en EHPAD, Marie-Odile est testée toutes les semaines. Durant ses séances, elle porte toujours le masque et propose du gel hydroalcoolique à ses patients. Je suis aussi passionnée par la décoration d'intérieur. J'ai fait de ma chambre un endroit un peu cocooning où j'ai déposé des objets comme par exemple le bol tibétain. Je vais vous faire simplement écouter le son de ce bol. Et que je peux utiliser également dans mes séances. C'est une philosophie aussi. Le praticien, il est déjà dans cet état de bienveillance par rapport au patient. Il est présent à son corps, à sa respiration, à l'instant présent, et ce qui permet justement d'avoir un effet au niveau du patient. De 7 à 77 ans, les séances de Reiki sont ouvertes à tous les publics. Il est très adapté aux enfants qui en ce moment prennent de plein fouet la crise sanitaire. Ils sont dans les angoisses, le stress, les insomnies, l'agressivité, la peur. Je peux donner des outils, des exercices qu'ils peuvent utiliser à la maison. Lorsque Marie-Odile rencontre un patient, elle met en place un protocole de suivi et d'accompagnement. Selon les besoins de la personne, elle dispensera une ou plusieurs séances de Reiki. Pour les intéressés, les rendez-vous se font par téléphone. Et si le Reiki a piqué votre curiosité, Marie-Odile vous propose une offre découverte avec 50% de réduction sur la première séance. C'est la fin de notre journal, mais l'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pourrez retrouver cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.